Bienvenue aux makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui comment créer une vis et un écrou. Voilà. Donc on va pas inventer l'eau chaude, on va faire un truc assez sympa pour l'impression 3D et créer des éléments. Alors pour ce faire, je vais créer donc un nouveau sketch au sol et je vais commencer par créer en fait comme première partie mon écrou. Donc je vais prendre un polygone de 6 faces, donc là je vais mettre 20 directement. Ça me semble bien, voilà, donc 6 faces au niveau du polygone, et je vais l'aligner, donc 20 mm. Tac, voilà, comme ceci. Alors, ce polygone, ce que je vais faire, c'est que, première chose, alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est renommer, par exemple, après, donc je vais l'extruder. Hop, 15, ça me semble bien, voilà, parfait. Première chose que vous pouvez faire, c'est quand votre corps est créé, ici, le bodies, hop, vous pouvez le renommer et l'appeler, par exemple, écrou. Voilà, comme ça permet de mieux se repérer. Ensuite, on va donc créer le filetage, la partie qui est filetée dans l'écrou et qui permet en fait de visser notre écrou. Alors pour ça, en fait, eh bien, on va donc recréer une face, donc on va recréer un sketch, donc sur cette face-ci, et là je vais prendre l'outil cercle. Donc ici, je vais venir au centre, et 20 mm, hop, comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un écrou. Alors du coup, cet écrou, je vais traverser tout simplement, ici, vous voyez, hop, l'intégralité de mon écrou. Donc j'ai une face intérieure qui s'est créée, et bien pour ça, je vais pouvoir utiliser l'outil thread ici, qui va me permettre, donc écrou, qui va me permettre de créer un petit écrou. Donc je le sélectionne, et par rapport au panneau que j'ai ici, j'ai plusieurs options. Alors, ce que je vois à l'écran, quand Model N n'est pas cliqué, c'est tout simplement en fait la partie qui est texturée. Voilà, je n'ai pas de forme, donc je vais la cocher, comme ça en impression 3D elle va apparaître quand je vais générer mon STL. Sinon, ça restera une texture. Voilà, donc j'aurai un cylindre parfaitement, une forme parfaitement plane. Ensuite, je peux rester sur la norme isométrique de type européenne, puisque ici j'ai quasiment toutes les normes mondiales, donc ça permettra pour les gens qui travaillent avec d'autres pays d'avoir des choses particulières. La taille, eh bien ici je suis bien en 20 mm, puisque j'y étais déjà, mais j'aurais très bien pu prendre du 16, voilà, comme ceci. Donc ça me permet de pouvoir changer dynamiquement. Et la taille, en fait, ici, ça va être donc l'épaisseur. On voit bien que la désignation, si je la réduis, j'ai quelque chose de plus en plus fin. Alors faites attention si vous êtes sur une imprimante de type Dagoma Disco Easy ou autre, qui va ajouter des couches en PLA, choisissez quelque chose de plutôt grossier que quelque chose de très très fin, puisque les hauteurs de couches vont faire que le pas de vis par exemple ne sera pas parfait. Alors, la classe ici on s'en moque, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un truc pour les ingénieurs. Et ensuite, gauche ou droite, c'est le sens tout simplement du pas. Voilà, donc si j'inverse ici, hop, tout s'inverse. Si je remets en droite, tout se remet à droite. Voilà, je clique sur OK. Donc j'ai créé cette première partie. Et bien là, donc j'ai créé mon écrou. Si je voulais créer par exemple une tige filetée, bien pour ça je prendrais un nouveau sketch, donc au niveau du sol, hop, comme ceci. Vous pouvez éliminer votre bodies en attendant. Je vais prendre donc ces raccourcis cercles, je vais prendre 20 également, puisque j'étais sur 20, voilà. Et je vais donc extruder cette partie-ci, hop, et je peux même le faire de façon symétrique, directement, comme ceci, voilà. Donc si je remets mon écrou, là j'ai la partie body 2, donc c'est bien ma vis, et j'ai mon écrou. Alors, ce qui se passe ici, c'est que il faut recréer la même forme, donc je reprends de nouveau l'outil thread, hop, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire modeler, voilà, les paramètres sont identiques, sinon vous pouvez les enregistrer, et je clique sur OK. Alors, ce que je souhaiterais maintenant voir, c'est que, Fusion vous crée une marge d'erreur par défaut, mais je voudrais augmenter cette marge d'erreur. Et bien pour ça, je vais aller dans Inspect, et je vais choisir section Analyse, hop, et je vais choisir en fait tout simplement hop, origine, mon axe YZ, ici, vous voyez, je vais faire OK. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On voit que ce n'est pas parfaitement aligné, c'est pas dramatique, on va tout simplement sélectionner maintenant notre écrou, enfin notre body vis, voilà, M, donc M, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de le faire descendre, donc là je vais me mettre en vue de face, voilà, comme ceci, hop, et je vais légèrement le repositionner, on va zoomer un peu, a priori c'est bon, on va voir, ça passe, c'est pas mal. Ok, donc là je valide le déplacement. Maintenant ce que je souhaiterais c'est augmenter la marge d'erreur, et bien je zoome, je sélectionne ma face, donc c'est toute la face qui est sélectionnée en même temps, et ici dans Modify,
je offset face, pardon, eh bien je vais le réduire légèrement de façon à augmenter la marge d'erreur, de façon à ce que ça fonctionne mieux. Là je clique sur OK, et donc mon écrou et ma tige filetée sont prêtes. Si vous souhaitez bien sûr ne plus avoir le trait de coupe, hop, il suffit de le désactiver ici. Il apparaît juste là. Voilà. Donc maintenant j'ai mes deux produits, je peux donc aller les imprimer et tester ça sur mon imprimante 3D. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour d'autres tutos sur le site carneldesign.net. Merci, à très bientôt.